À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Dougounikoro, région de Ségou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. C'est parti depuis ce matin pour les examens des brevets des techniciens agropastoraux. Ils sont au total 6459 candidats répartis dans 16 académies à prendre part aux épreuves. Les greniers de Tombouctou et Taoudéni alimentés en céréales par le commissariat à la sécurité alimentaire, la cité mystérieuse Tombouctou reçoit 2112 tonnes de céréales et le centre minier de sel Taoudéni de 100 tonnes de riz pour soulager les populations vulnérables. Notre dossier de ce lundi nous amène dans les cimetières. Rassurez-vous, pas pour enterrer, mais pour savoir le sens de la ziara, prière pour les morts, pratiquée un peu partout à travers le pays, mais certaines personnes ont même élu domicile dans les cimetières. Aliou Abdoulaye Touré nous dira le sens de la ziara. Hors du Mali, au Sénégal, la ville de Dakar a un nouveau maire depuis quelques heures. Il s'agit de Abbas Fall, figure du PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il remplace Barthélémy Diaz qui a perdu ce matin son recours à la Cour suprême. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema prévient contre toute dérive pour les législatives de septembre prochain. Guerre Israël-Hamas, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur l'état des catastrophes humanitaires à Gaza. Et puis en sport, Afrobasket 2025 senior garçon, le Mali a perdu en finale hier pour la première fois devant l'Angola. En football, au plan national, on parlera de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta qui bat son plein avec la 4e journée des poules. Sur le continent, les demi-finales du CHAN, championnat d'Afrique des Nations, sont prévues demain. Et puis en Europe, on fera un tour dans les 5 grands championnats qui ont tous démarré. Le résumé de l'actualité sportive, ce sera en fin d'édition avec Fotiki Tunkara. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 25 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, se fondant sur la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiul Awalou Dombakalo a été aperçu dans plusieurs localités du pays à la date du dimanche 24 août 2025. Par conséquent, le mois lunaire Rabiul Awal ou Dombakalo débute au Mali ce lundi 25 août 2025. En outre, la célébration des fêtes de Maouloud, naissance et baptême est prévue respectivement pour le vendredi 5 septembre et le jeudi 11 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Comme annoncé dans les titres, les 6459 candidats inscrits aux examens du brevet des techniciens première et deuxième partie agropastorale ont débuté ce matin les épreuves de la session d'août 2025. Ces épreuves sanctionnent la fin des études de ces techniciens et se déroulent dans 16 académies d'enseignement du pays. La première enveloppe a été ouverte au centre du lycée technique par le ministre de l'Éducation nationale accompagné par son collègue de l'élevage et de la pêche. Fadem Bakita pour les détails. C'est parti pour le brevet des techniciens, première et deuxième partie agro-pastorale, session d'août 2025. L'ouverture de l'enveloppe contenant l'épreuve de gestion suivie de la distribution des sujets par le ministre de l'Éducation nationale et son collègue de l'élevage et de la pêche autorise le démarrage des examens dans les 32 centres des 16 académies d'enseignement concernées. Les officiels apprécient l'organisation des 10 examens, mais invitent les candidats à l'effort personnel et aux surveillants à la vigilance. Amadou Savané, ministre de l'Éducation nationale. C'est le dernier de la série des examens. Leurs examens, ce n'est pas des examens classiques. Ils travaillent sur des modules pendant l'année et en fin d'année, ça leur sert soit pour passer en classe supérieure, soit pour terminer leurs études. Yubaba, ministre de l'élevage et de la pêche. C'est important pour nous, la qualité des productions que nous recevons. Au centre du lycée technique de Bamako, les épreuves de brevet des techniciens première et deuxième partie agro-pastorale ont démarré dans le calme sans incident majeur. Samba Diakité, président du centre du lycée technique de Bamako. L'ensemble des candidats font 515 et nous avons 21 salles, donc 44 surveillants
plus le personnel d'appui et les vice-présidents. Et toutes les dispositions sont déjà prises pour que cet examen s'organise dans les meilleures conditions aujourd'hui. Les 2 ministres concernés promettent aux parents des examens propres, des résultats qui reflètent les dispositions antérieures prises par le département en charge de l'organisation des examens et concours. À Bamako de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Le rendez-vous de Bamako a permis aux ministres des États membres de l'Organisation panafricaine de mesurer le chemin parcouru et d'adopter de nouvelles orientations pour permettre à l'OFPA d'atteindre ses objectifs. À l'issue des travaux, le Mali a passé le témoin au Sénégal pour la présidence de l'organisation. Le point de la cérémonie de clôture, c'est avec Aridou Matina. Après les travaux des experts, c'était le tour des ministres de se retrouver à la faveur de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. La rencontre qui a permis d'examiner minutieusement les rapports des experts a été sanctionnée par une déclaration par Francis, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance du Burkina Faso. Soucieux de la nécessité de réorienter les missions de l'OFPA pour mieux répondre aux attentes des États membres, déclare sa profonde préoccupation quant à la survie même de cette importante institution panafricaine. La mise sur pied d'une mission de haut niveau de plaidoyer auprès des gouvernements des pays membres afin que l'OFPA puisse bénéficier d'une meilleure attention dans leur agenda. L'urgence du paiement intégral des contributions des États membres et des arriérés dus depuis 2018. La tenue de cette 12e conférence était nécessaire afin d'impulser une nouvelle dynamique à l'organisation. Dr Fassoum Coulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Les fonctions publiques doivent être un outil de promotion du développement de nos États et faire en sorte que nous puissions renforcer la transparence dans tous les actes que nous prenons donc pour le bonheur des usagers de l'administration. C'est en cela que l'OFPA accomplira toute sa mission et sa mission statutaire. L'un des faits marquants de cette 12e conférence des ministres a été le passage des témoins à la tête de l'organisation. Le Mali, qui assurait la présidence depuis quelques années, cède désormais la place au Sénégal. Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public du Sénégal. Cette conférence nous a permis de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de constater les défis persistants dans l'organisation et le fonctionnement de l'OFPA. Elle nous rappelle avec force que l'OFPA doit se réinventer pour répondre pleinement aux attentes des États membres. Un dîner de fraternité à l'honneur des participants, cela sous les notes musicales de l'ensemble instrumental du Mali, a bouclé cette 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et à 13h passées de 8 minutes, nous prenons la direction de la cité mystérieuse où le commissariat à la sécurité alimentaire vole au secours des personnes vulnérables dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Pour cela, il met à la disposition de ces régions une importante quantité de vivres pour lutter contre l'insécurité alimentaire en cette période de soudure. C'est dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire de Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Dans le cadre du plan national de réponse à la sécurité alimentaire, le commissariat à la sécurité alimentaire vient de mettre à la disposition des régions de Tombouctou et Taoudéni une importante quantité de céréales en vue de soutenir les populations vulnérables en cette période de soudure. La région de Tombouctou bénéficie de 2112 tonnes de céréales et celle de Taoudéni 200 tonnes de riz. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Ici, il s'agit concrètement de procéder à la remise solennelle aux différents gouverneurs de la dotation. Il s'agit alors pour les gouverneurs de superviser, de conduire, de contrôler tout le déroulement de cette opération et au besoin réajuster les mécanismes de mise en œuvre. Nous savons que nous sommes dans un contexte particulier d'insécurité. Les bénéficiaires saluent cet accompagnement des autorités nationales et s'engagent pour une distribution rationnelle au profit des personnes vulnérables. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Les rassurer que le processus de distribution sera suivi avec la plus grande rigueur, avec diligence et que les cibles privilégiées seront atteintes avec l'appui de l'ensemble des partenaires. Bolé Maouloud Babi, directeur de cabinet du gouverneur de Taoudéni. Très grande importance pour nos populations, notamment les plus vulnérables, surtout en cette période de soudure. Je voudrais donc rassurer
commissaire à la sécurité alimentaire que nous en ferons un bon usage et que ces vivres seront destinés effectivement aux bénéficiaires qui ont fait l'objet de ciblage. Auparavant, le commissaire à la sécurité alimentaire avait visité les magasins de stockage de céréales de l'OPAM. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. À présent, actualité hors du pays, au Sénégal, 8 mois après la destitution de Barthélémy Diaz du poste de maire de Dakar, s'est tenu ce matin un conseil municipal extraordinaire pour élire le nouveau locataire de l'hôtel de ville. Il s'agit de Abbas Fall qui a été nommé jusque-là ministre du Travail. Avec cette nomination, Dakar est aux couleurs du PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du premier ministre Ousmane Sonko. Pendant ce temps, Barthélémy Diaz avait fait recours à la Cour suprême du pays. La plus haute juridiction du Sénégal a rejeté le recours de Barthélémy Diaz d'être intégré dans ses fonctions de maire de Dakar. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a réagi face au rejet de certaines candidatures aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain. Dans une déclaration lue par l'un de ses conseillers, il prône la transparence, la rigueur et le respect des règles républicaines non négociables. Toujours selon le communiqué, le président Brice Clotaire Oligui Nguema appelle les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités avec diligence et impartialité afin de garantir la régularité et la crédibilité de la démocratie au Gabon. Le Premier ministre somalien Hamza Abdi Baré est en Chine pour une visite officielle de quelques jours. Il va participer pour la première fois à la 7e exposition Chine Pays Arabe, un forum économique et diplomatique. Cette visite du Premier ministre somalien, c'est pour renforcer la coopération bilatérale entre Somalie et la Chine, notamment sur le plan économique. En France, l'ambassadeur des États-Unis au pays, Charles Kushner, est convoqué ce lundi au ministère français des Affaires étrangères. Il est accusé d'avoir fait des critiques sur la lutte contre l'antisémitisme après avoir fait part de sa profonde inquiétude face à la flambée de l'antisémitisme en France et à l'absence d'action suffisante du gouvernement français pour le combattre. Dans une lettre adressée au président Emmanuel Macron, guerre Hamas-Israël, 281 personnes dont 114 enfants ont été tués par la faim à Gaza et plus d'un demi-million de personnes sont confrontées à des conditions de famine marquées par la famine et des décès. La situation pourrait s'alourdir selon une évaluation menée par des organismes des Nations Unies qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme en déclarant l'état de catastrophe et selon elles, d'ici la fin du mois de septembre, plus de 640 000 personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique, tandis que 1,14 million de personnes se trouveraient dans une situation d'urgence et près de 400 000 dans la crise alimentaire à Gaza. Retour au pays pour parler de notre dossier de ce lundi, un dossier qui s'intéresse à une pratique très particulière. Il s'agit de la prière pour les défunts appelée en arabe ziyara. Cette pratique pour les défunts se fait dans des cimetières où les parents des défunts se rendent et prient pour le repos de l'âme de leur disparu. Alors quelle signification et quelle est son importance? La réponse dans ce dossier est signée Aliou Abdoulaye Touré. Depuis une dizaine d'années, le sexagénaire Foussine Diakité se rend régulièrement au cimetière de Hamdallaye pour se recueillir sur la tombe de ses défunts parents. Chaque vendredi, je souhaite toujours de venir au cimetière pour leur rendre visite. C'est grâce à eux que je suis au monde aujourd'hui. Omar Ndoye est assureur de profession. Lui aussi se rend au cimetière pour prier sur la tombe de sa défunte mère. Elle est décédée le 9 février 2025, donc cette année. Depuis qu'elle est décédée, tous les vendredis, je viens. Je pense que la seule fois que je n'ai pas pu le faire, c'est lorsque j'étais en déplacement à l'étranger. Rendre visite aux défunts, prier pour le repos de leur âme, est une pratique qui se conjugue aussi au féminin. Fanta Ladikone est visiteuse. Je suis venue pour faire des bénédictions pour parents décédés, mon père, mes mamans. Moulay Adi Kourechi est islamologue et nous explique la signification de la prière pour les défunts. Rendre visite aux défunts, c'est ce qui est appelé en arabe la ziyara, en leur faisant des bénédictions, des prières. Mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglementé cette situation? Dans les premières ères de l'islam, les Mécois, ils étaient des polythéistes qui adoraient plusieurs idoles. Or, l'islam est monothéiste. Donc, il a fallu une distinction entre les actes qui sont bons selon l'islam et les actes qui sont mauvais selon l'islam. Donc, dans un premier temps, il a interdit parce que les choses n'étaient pas encore claires. Après un délai raisonnable, il a dit, je vous avais interdit d'aller rendre visite à vos défunts. Comme tout est clair maintenant, allez rendre visite à vos défunts. Pour le pasteur Yaya Polidjara,
Prier pour le repos de l'âme d'un défunt n'est pas une recommandation de l'Église évangélique protestante. Tu ne trouveras pas un chapitre qui va parler sur la prière pour les morts au cimetière. Bien avant la mort, nous avons la réconciliation avec le Seigneur et après tout cela, donc on pense que ta foi t'amènera direct dans la félicité céleste. Du point de vue catholique, prier pour les défunts est un acte de tendresse et d'affection. Abbé Fernand Koulibaly est responsable chargé des médias catholiques au Mali. Cette pratique, elle est très ancienne dans l'Église et surtout l'Église catholique parce que prier pour les morts et aller au cimetière, pour nous, est un acte de foi, un acte d'amour, un acte de charité. Aller se recueillir au cimetière, nous signifions aux morts que nous l'aimons. La tradition africaine nous enseigne que les morts ne sont pas morts, comme nous l'explique Dr Lamine Sandi Haïdra, sociologue. Les morts sont parmi nous, ce qui fait que les cimetières sont des lieux de mémoire collective où les tombes servent de repères physiques. Les morts entretiennent des relations spirituelles avec les vivants. Dans nos souvenirs, dans nos rêves, les morts reviennent. Cependant, les spécialistes des questions religieuses apportent une précision détaillée sur la visite pour les défunts. Moulay Adi Kourechi est islamologue. Concernant les femmes, il faut qu'elles soient accompagnées par un homme, un fils par exemple, un frère, un cousin. Donc aller seul au cimetière, une femme, c'est déconseillé. Prier pour les défunts est une pratique qui a traversé le temps. Elle évolue d'une croyance à une autre. À chacun sa conviction en la matière. Merci pour ce dossier. Aliou Abdoulaye Touré, il ne vient pas du cimetière, mais directement de son bureau. Il va nous parler dans un instant de toute l'actualité sportive. À 13h passé les 16 minutes, avec beaucoup de plaisir que j'accueille celui que j'appelle affectueusement Dougoutigui Bafoutigui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. On va commencer par l'Afro-Basket avec cette déception, bien entendu, puisque c'était la finale hier chez les garçons. Sinon, les messieurs, les Aigles du Mali ont perdu 43-70 contre les Palenka Negras d'Angola, qui s'agit donc le trophée. Oui, absolument. L'Angola remporte l'Afro-Basket 2025 en finale disputée hier. Les Palenkas Negras ont gagné contre les Aigles du Mali 70-43. Le premier sacre continental du Mali tant rêvé n'a pas eu lieu. C'est plutôt l'Angola qui s'empare du trophée pour la 12e fois de l'histoire. Au chapitre des distinctions, le Mali s'est bien illustré avec des joueurs dans les 5 majeurs du tournoi. Il s'agit en l'occurrence de Maman Koulibaly et de Aloufa Diarra qui figurent aux côtés des Angolais Chid de Dundao et Bruno Fernando, sans oublier le Sénégalais Branco Badjo. Notre compatriote Aloufa Diarra a également été désigné donc meilleur rebondeur. Le Sénégalais Branco Badjo a été élu meilleur marqueur et le titre de MVP, meilleur joueur du tournoi, est revenu à l'Angolais Chid Dundao. Le trophée du Fair Play a été décerné à Madagascar. Vu leur parcours, cette expédition 2025 aura été historique pour les Aigles du Mali. Finaliste, le Mali n'a jamais été aussi proche du trophée de cette compétition, ce qui confère à cette 21e participation un caractère historique. Sorti 3e de la poule 2 avec un bilan peu encourageant d'une victoire contre l'Ouganda, 85-72 et de 2 défaites, d'abord contre l'Égypte, 59-74 et ensuite contre le Sénégal, 70-80. Les Aigles se transcendent en 8e de finale pour décrocher les tickets des quarts de finale en disposant de la Guinée-Conakry 70-67. La confiance retrouvée, les Aigles se bonifient de match en match et se subliment carrément en quart de finale en mettant fin à l'invincibilité des éléphants de la Côte d'Ivoire 102-96 à l'issue de la prolongation au terme des matchs épiques. Les tickets des demi-finales en poche, le Mali retrouve au carré d'as le Sénégal, un autre épouvantail du basketball africain. Sans complexe mais avec humilité, les Aigles poursuivent héroïquement leur marche en avant comme dans un conte de fées en écartant les Lions de la Teranga 88-80 et se propulsent en finale qu'ils perdent 43
70 contre l'Angola, les pays organisateurs. La course s'arrête donc en finale pour les Aigles du Mali qui tombent les armes à la main après avoir vendu chèrement leur peau. À défaut d'étendre carrément sa suprématie sur la compétition, le Mali qui confirme ainsi son statut de nation émergente en basketball et repousse les limites de son palmarès de la médaille de bronze en 1972 à la médaille d'argent en 2025. Après 53 ans donc, la meilleure performance du Mali à l'afro-basket senior masculin passe désormais à la place des finalistes. Le sélectionneur national des Aigles du Mali, basketteur du Mali, donc en même temps directeur technique national de la Fédération malienne de basketball, Aladji Diko, est à coup sûr l'architecte principal de cette performance de l'équipe senior masculine en Angola. Les parcours donc du coach Aladji Diko dans ses focus signés Sarkatou Cissé. De l'ombre à la lumière, le technicien des Aigles du Mali, Aladji Diko, est entré dans l'histoire du basketball malien. Il est devenu le premier sélectionneur à qualifier le Mali pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 19 ans garçons en Grèce et le premier à atteindre la finale de l'afro-basket senior messieurs en Angola. Aladji Diko, l'enfant de Tombouctou, est piqué par le virus du basket dès son enfance. Il le pratique sur place et au centre Al-Kaya Touré avant d'embrasser la carrière d'entraîneur. Une page s'ouvre. Il fait ses premières armes à l'USFAS Dame en décrochant le titre de champion du Mali. Il enchaîne avec le centre Bintou Dembélé de Koulikoro mais manque de justesse le titre. C'est déjà une performance pour une équipe régionale. Aladji Diko se perfectionne et veut aller vite à l'allure d'un chronomètre. Il participe à des stages d'entraîneur niveau 2 FIBA Afrique en France, en Espagne et aux États-Unis. Le coach Diko est suffisamment armé pour relever d'autres défis. Sa rigueur dans le travail le propulse au sommet. La Fédération malienne de basketball le nomme à la tête de la sélection des moins de 16 ans garçons. Il devient vice-champion d'Afrique en 2009 au Mozambique. Sa première grande expérience internationale a été riche en enseignement. Aladji Diko prend ensuite les rênes des moins de 18 ans garçons et remporte le titre de champion d'Afrique en 2018 à Bamako. En 2019, il conduit la même équipe à la Coupe du Monde des moins de 19 ans en Grèce. Le Mali perd en finale devant les États-Unis. Pour la première fois de l'histoire, une sélection africaine dispute le bouquet final. Aladji Diko boucle en beauté cette aventure avec les jeunes en 2020. Il est sacré champion d'Afrique des moins de 18 ans en Égypte. Inspecteur de la jeunesse et des sports, Aladji Diko, lieutenant-colonel de son état en service à la primature, est une référence, un héros dans le milieu du basketball malien. Il organise depuis 10 ans un camp de basket à Tombouctou pour raviver la flamme de sa passion. Voilà, c'était là donc ce focus signé Sarkatou Cissé sur le coach des Aigles basketteurs du Mali, Aladji Diko. Alors, Ousmane, on va juste rappeler que l'équipe du Mali retourne au Bercail demain à partir donc de 15h55 et il est demandé au public de sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux à cette vaillante équipe. Un accueil que cette équipe mérite, mais on va juste dire que Sarkatou n'a pas souligné le fait que Aladji Diko a fait ses armes à Tomingorobu également, qui est un grand quartier de sportifs en commune 3 du district de Bamako, juste à côté du stade Mamadou Konaté, Bouvier pour les habitants de Tomingorobu. On va continuer avec le football. Super Coupe Générale à Sivin Goïta, la 4e journée des groupes commence lundi. Oui, 4 rencontres sont au programme aujourd'hui dans le groupe A à 16h au stade Mamadou Konaté. On retourne à Tomingorobu. L'équipe descend donc jouera contre celle de Nara. Puis à 18h, toujours au stade Mamadou Konaté, Gao affrontera Kidal, toujours dans le groupe A. Mais cette fois-ci au stade Wezien Coulibaly, l'équipe de la présidence sera face à celle de Mopti à 16h. Puis à 18h, toujours au stade Wezien Coulibaly, l'équipe du gouvernement sera opposée à celle de Badiagara dans le groupe B. La 3e journée des groupes a pris fin hier avec les résultats suivants. Kouchala a perdu contre Menaka 2 à 0, Kai a battu Bougouni 1 à 0, Koulikoro a gagné contre Niro 3 à 0. Sur le continent, l'actualité footballistique, c'est le championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Tanzanie, Ouganda, Kenya, place maintenant aux demi-finales. Oui, ces demi-finales du CHAN 2024 nous proposent demain mardi deux belles empoignades. La première affiche mettra en scène à 14h30 Madagascar et le Soudan de Saussader qui ont dû déjouer des pronostics pour être à ce niveau de la compétition. Visiblement équilibrée sur le papier, cette rencontre paraît assez indécise entre deux équipes. Révélation qui rêve des finales. L'autre demi-finale mettra aux prises le Maroc et le Sénégal à partir de 17h30. Compte tenu du statut des deux équipes, cette affiche a tout l'air d'une finale avant l'heure. Un duel des titans dans lequel l'expérience marocaine se frottera à la fougue juvénile sénégalaise. On va terminer avec l'Europe où les 5 grands championnats ont démarré. Tout d'abord, on a eu la France, l'Angleterre, et l'Allemagne et l'Italie ont emboîté le pas ce week-end.
Oui, en Allemagne, la première journée a été marquée par le démarrage en fanfare du Bayern Munich, large vainqueur 6-0 de RB Leipzig sans les Maliens Amadou Aïdara. Dortmund du Guinée, Chero Girassi, lui-même buteur, a buté sur une équipe accrochée de San Paoli, 3 buts partout. La première journée de la Série A italienne s'achève ce soir avec l'Inter Milan-Torino à 18h45. Déjà des cadres comme la Juventus vainqueur 2-0 de Parme, Naples également vainqueur 2-0 de Sassuolo et la Roma vainqueur 1-0 de Bologne ont tenu leur rang. Par contre, le Milan AC, votre Milan C1, défaite 2-1 par Cremonese et la Lazio de Rome battu 2-0 par Como ont tout simplement déçu, faut-il le rappeler, parce que ce sont donc des premiers qui ont donc défait ces deux grosses pointures du football italien. La première ligue anglaise boucle sa deuxième journée ce soir à 19h temps universel avec les déplacements de Liverpool à Newcastle. Ça crache du feu pour Arsenal sans pitié de Leeds United 5-0. Idem pour Chelsea qui fait parler la poudre 5-1 devant West Ham. Manchester City retombe dans ses travers. Les Citizens tombent à domicile 2-0 devant donc Tottenham sans Yves Bissouma blessé. Manchester United sauve les points du nul à Fulham, 1 but partout. Crystal Palace sans Cheikh Doucouré, toujours blessé, donc est accroché par Nottingham Forest, un but partout. En Liga espagnole, les FC Barcelone et le Real Madrid ont assuré. Les merengues se tapent 3-0 chez le premier Real Oviedo, tandis que les Catalans s'en sortent avec un 3-2 chez Levante. L'Atlético a à nouveau trébuché, un but partout à domicile face à Elche. En Ligue 1 française, le PSG a assuré le service minimum 1-0 devant Angers avec le gardien malien Oumar Pona sur le banc du côté angevin. Lance avec le malien Mamadou Sangaré gaucher. Entrée en cours de jeu à partir entrée en cours de partie donc à la 59e minute de jeu. Il réalise une bonne opération chez le Havre qui s'incline à domicile avec le malien Fodé Doucouré sorti à la 63e minute de jeu. Brest avec le malien Kamouri Doumia Toupi qui sert sa place à la 79e minute de jeu tombe à Toulouse 2-0. Nantes avec ses jeunes maliens donc sur le banc, le défenseur Sekou Doucouré et l'attaquant Amadi Kamara perd à Strasbourg 1-0. Metz avec le malien Bouakar Traoré Elfeno vole en éclat à Lyon 3-0. Auxerre avec le malien Lassine Senego sorti à la 113e minute de jeu sombre à Nice 3-1. L'unique but auxerrois est donc inscrit à la 21e minute de jeu par le malien Lassine Senego. Alors le match le plus prolifique a donc été le 5-2 de Marseille sur le Paris FC et le plus grand écart, le plus grand score donc réalisé a été le 4-0 de Lorient face à Rennes. Merci, Fouti Tunkara. Vous avez parlé tout à l'heure de la déconvenue du Milan AC face à Cremonese. Je vous rappelle, comme le disent les supporters du Milan, solo Milan éternel, seul le Milan éternel. Merci à vous. Mais ce rythme-là, je crois que ça va être compliqué. 13h25 à Cornarejon de Mopti, la même heure à Dramane, Saint-Mégare et à Logo-Kakulu. Les localités sont situées à Caïs. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sekou Traoré. Réalisation, Souma Ouaïdara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Isaac Chenou. Mais gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis et communiqués. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Excellente semaine à toutes et à tous.